Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Le document du youtubeur Ricky Velasquez est bref, mais plutôt dérangeant. Jugez-en par vous-même. Certains critiquent ce type de phénomènes paranormaux en se demandant quelle intention pourrait bien avoir un esprit occulte quand il déplace quelque chose d'aussi banal qu'un tiroir. L'hypothèse la plus probable est qu'il ne cherche pas forcément à déplacer des objets, même si certaines manifestations malveillantes cherchent à repousser voire à blesser les enquêteurs un peu trop insistants, en leur projetant parfois des objets de manière plus ou moins violente. Certains objets légers, comme ce tiroir, seraient déplacés involontairement par le déplacement du spectre à cause de l'énergie électromagnétique qu'il projette autour de lui, ce qui reste en tout cas un moyen plutôt utile de les repérer. Il est rare qu'une apparition occulte s'attaque aux humains, et la vidéo de Bianca 5150 n'en est donc que plus glaçante. Car rien ne dit que cette silhouette enregistrée par sa vidéosurveillance soit un phénomène paranormal. Et malheureusement, on sait que les êtres humains qui s'introduisent chez les gens ont souvent des intentions bien pires que les esprits qui hantent certaines habitations. Daniel Ramirez est un conducteur de poids lourd qui parcourt des milliers de kilomètres à travers le continent américain. Il n'avait pourtant jamais entendu ce qui retentit ce soir-là des profondeurs des forêts d'Oregon. Started to hear stuff out here. I'm over here on 97 on the rest stop, and I don't know. What the hell is that? What the heck is that? What the absolute is that? Starting to regret that I stopped at this rest stop. And they say Bigfoot isn't real? I don't even want to stick my arm out the window. I can't believe. Bien qu'il semble inquiétant, ce bruit lugubre pourrait tout aussi bien être celui d'une sirène retentissant au loin et déformée par le vent. Mais Daniel n'écarte pas la possibilité que ce qui ressemble également au hurlement d'un loup est une explication bien moins rassurante. Serait-il si surprenant que ces immenses contrées impossibles à explorer entièrement abritent quelque chose de beaucoup plus gros que la faune qu'on y trouve habituellement? Bien sûr, personne n'a jamais dit en avoir vu, mais est-ce parce qu'il n'y en a pas, ou parce que ceux qui les ont vus ne sont jamais revenus pour le dire? L'internaute SpookyLinks alimente régulièrement sa chaîne depuis quelques mois en chroniquant ses expériences paranormales, avec une poupée supposée hantée qu'il a tout simplement achetée sur internet, et ce qu'il a pu enregistrer pose question, à commencer par cette bande audio obtenue grâce à un enregistreur extrêmement sensible placé juste à côté de la poupée alors qu'il s'adresse à elle. Do you know that you're dead? Is there anything you want to say to anyone? Like literally, I have so much goosebumps.
Spooky Links a ensuite voulu savoir si la poupée était possédée par un esprit malveillant ou bienveillant et teste donc sa proximité avec une Bible. Et le résultat est instructif. Spooky Links va dès lors prendre l'habitude de filmer la poupée en permanence pour ne rater aucune de ses manifestations. Et il ne tarde pas à observer des réactions troublantes. La plus glaçante se produit lors d'une soirée où il est occupé à regarder la vidéo d'un exorcisme. Mais le plus éloquent reste cette troisième vidéo où Spooky Links provoque la poupée en la plaçant sur un amoncellement de sel censé être insupportable pour tout esprit malveillant, et le doute n'est alors plus permis. Il est bien possible que le vendeur de la poupée cherchait moins à se faire de l'argent qu'à se débarrasser d'elle, et on le comprend. On a du mal à décider de ce qui est le plus inquiétant dans cette vidéo. On peut bien sûr trouver étrange les bruits que Bobby Barrs dit entendre dans son appartement et qu'il a décidé de montrer à ses amis Facebook. Mais comme vous allez le voir, l'homme lui-même ne semble pas tout à fait en possession de ses moyens. D'autant qu'il affirme que ces bruits étranges proviennent d'un placard fermé en permanence où sont entreposées des poupées. Pourquoi priver un enfant de ses poupées ? Et si ces poupées sont vraiment dangereuses, pourquoi ne pas simplement les jeter? So I keep hearing weird noises. I don't know what the hell it is. It's like knocking, creaking, footsteps. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy, yo. Hold on. See, she's sleeping. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. I think it's coming from my room now. What the fuck is that? See, I keep this up against the cabinet because the dolls like to try to open the doors and shit. It's weird. I don't know what that sound is though. Oh, what the fuck was that, man? Yo, fuck this. Fuck this. I'm good on that. Yeah. I'm staying out of there. Fuck that, yo. Bro. I'm all shaking and shit. Yo. Yeah, fuck that. I'm out, y'all. À en juger par les lieux, Bobby semble vivre avec une petite fille. Il écoute attentivement de la vidéo, laisse entendre les sanglots d'une femme. Tout cela, ajouté au fait que Bobby semble passablement ivre lorsqu'il parle à la caméra. Ce qui pose décidément beaucoup de questions sur l'auteur de la vidéo.
C'est en revoyant leurs vidéos enregistrées dans un château hanté d'Oxford que le réditeur Stuart James Otter et son équipe ont réalisé qu'ils avaient, sur le moment, raté quelque chose. Recently I carried out a paranormal investigation at Oxford Castle. We were let in overnight and the only people there. This was live footage which I didn't notice at the time, but if you look closely, there appears to be a face at the window. L'image n'est pas assez claire pour affirmer qu'il s'agit bien d'un visage. Cependant, une seconde vidéo prise dans une autre pièce lors de cette même enquête tente à confirmer leur première constatation. As I rounded the corner and walked down one of the dark halls, I saw a figure leaning against the wall. Again, it wasn't there while I was doing the live feed. Même si l'image est moins précise, on est tenté d'admettre qu'on retrouve une forme humanoïde similaire. Se pourrait-il cependant que nous voyions dans ces vieilles pierres ce que nous cherchons à y voir, un peu comme lorsque l'on distingue certains objets dans le chaos aléatoire des nuages. Ou doit-on envisager que les murs du château d'Oxford observent réellement ceux qui les visitent? Les sceptiques trouveront presque toujours une explication au paranormal en prétendant que celui qui y croit veut y croire. Mais ces derniers ne sont-ils pas influencés eux-mêmes par leur volonté de ne pas y croire? Ainsi, lorsque le youtubeur Max de Paranormal Point filme cette penderie qui, après avoir tenu debout des années, s'effondre justement lorsqu'il se trouve dans les lieux, peut-on seulement parler de coïncidence? Et quels sont donc ces cris ressemblant au jappement d'un chien dans ce lieu pourtant désert? Un sceptique aurait peut-être également du mal à expliquer cette ombre projetée par les bougies allumées par Max. Et à moins d'invoquer une mise en scène lors de cette séance de spiritisme, même les plus sceptiques doivent admettre que cette maison n'est pas si abandonnée qu'elle en a l'air. Кто ты? Ты можешь показаться? Охренеть. Et que son occupant signifie de plus en plus concrètement qu'il ne souhaite pas cohabiter avec qui que ce soit. Il n'est pas toujours évident de garder un esprit critique et rationnel lorsqu'un objet se met à bouger tout seul sans qu'on puisse l'expliquer de prime abord, comme le montre cet extrait de vidéosurveillance uploadé par un serveur de l'hôtel Signora, qu'il a uploadé sous le pseudonyme Thomas Death Practice. Thomas précise cependant qu'il s'agissait d'un bol de glace qui a très bien pu condenser l'humidité et le rendre glissant, pour peu que le comptoir soit légèrement en pente. Reste que l'hôtel Signora a été construit en 1896 et que de nombreux clients et employés ont témoigné d'occurrences étranges tout au long de son histoire. Ce n'est pas parce que le bol devient glissant à cause de l'humidité qu'on doit négliger la possibilité que quelqu'un d'invisible ou du moins quelque chose ait envie de le faire tomber pour effrayer Thomas. Le youtubeur Thomas Zodiac Dark Dimension retourne dans une maison abandonnée et signalée comme hantée par deux autres enquêteurs qui affirment y avoir vu le fantôme d'une femme. Un procédé de double vérification qui évite que des imposteurs propagent de fausses rumeurs. Zodiac précise qu'il a filmé très longuement l'endroit sans s'y retrouver quoi que ce soit et s'apprête à classer l'histoire des deux enquêteurs comme frauduleuse.
jusqu'à ce qu'il revoie ses propres images. Regarde attentivement le ralenti. Cette maison n'est sûrement pas si abandonnée que cela finalement. La vidéo étant désormais à la portée de tous et utilisée dans des situations très diverses, il n'est pas rare que certaines apparitions paranormales soient enregistrées tout à fait par hasard. Comme c'est le cas ici, lors de l'inventaire vidéo d'une maison dont le propriétaire est décédé récemment. Vous le voyez, ce document mériterait une seconde visite de la maison pour vérifier qu'il ne se trouvait pas un poster noir et blanc sur le mur opposé à l'armoire, mais il semble assez improbable qu'il s'agisse d'une simple photo reflétée. Et dans ce cas, la seule explication possible est plutôt glaçante. La TikTokeuse Flippin' Fanny Flutters n'a pas pour habitude d'enquêter sur les formes occultes. Mais il semble bien que le hasard et un miroir bien orienté lui ait permis de trahir la présence d'un colocataire qui tient à sa discrétion. Si, comme elle l'affirme, Fanny était seule ce jour-là, on est tenté de lui conseiller de toujours jeter un œil derrière elle, et ne vit apparemment pas si seule qu'il l'aurait cru. La vidéosurveillance qui équipe désormais de nombreux domiciles permet un tout autre regard sur les endroits où nous avons l'habitude de vivre. Il était en effet impossible auparavant de percevoir l'ambiance tout à fait particulière qui y règne en notre absence, et comment par exemple se comportent nos animaux domestiques quand ils se croient seuls. Mais il y a apparemment d'autres choses que nous ne voyons pas chez nous lorsque nous y sommes présents, et le TikToker Dixon83 en a eu un aperçu plutôt préoccupant. Le débat continue entre ceux qui croient aux orbes et ceux qui pensent que ce sont juste des poussières éclairées par le soleil. Par contre, personne ne contestera que cette porte de placard s'est bel et bien ouverte toute seule. Mais plus étrange encore, observez attentivement le vase sur la table et la décoration appuyée au mur. Qu'est-ce que la caméra a bien pu détecter à sa droite? Le plus inquiétant reste sans doute cette silhouette apparaissant au fond du couloir alors que personne n'est présent dans la maison.
Ce genre de phénomène explique a priori pourquoi nos animaux domestiques sont si contents de nous voir quand nous rentrons au domicile. Parfois, ils sont peut-être juste soulagés de ne plus être seuls avec des colocataires invisibles très spéciaux. Les abattoirs sont des lieux dont nous préférons tous ignorer l'existence, puisque c'est là que meurent jour et nuit les animaux dont nous faisons nos repas. C'est aussi là que se produisent parfois des accidents graves parmi les employés maniant des outils tranchants. Et il n'est donc pas surprenant d'entendre parfois certaines rumeurs les concernant. Ce que le youtubeur Extinct Files et son équipe ne vont pas mettre longtemps à confirmer, puisque dès leur arrivée dans cet abattoir désaffecté, des bruits inexpliqués attirent leur attention. Ce qui ressemble à des coups résonnent dans tout le bâtiment pourtant désert. Para que ustedes puedan escuchar y puedan ver todo. Regardez attentivement. No mames. Mira eso, mira eso, mira eso. Mira eso. ¿Escuchaste, güey? C'est lorsqu'ils entrent dans la section où sont lavées les carcasses que le bruit redouble. Mira, como que aquí era donde lavaban a los cerdos, ¿no? ¿O qué? No mames. Fue un golpe muy fuerte, güey. Ils parcourent plusieurs centaines de mètres dans de nombreux bâtiments, mais cet étrange son persiste tout autour d'eux, et des objets commencent à tomber à proximité. No mames. Justo cuando entramos aquí se cayó, güey. Et puisque personne dans l'équipe ne marche à cet instant, d'où peuvent bien provenir ces bruits de pas qui se rapprochent? Vous avez bien entendu, là encore, les bruits semblent de plus en plus proches et l'équipe d'Extinct Files est de moins en moins sereine. ¿Qué onda, güey? La porte vient de se refermer derrière eux, heureusement bloquée par le loquet. Ont-ils réfléchi à ce qu'il adviendrait d'eux s'ils se retrouvaient enfermés dans cet endroit? ¿Lo captaste? No mames, güey. Como si nos la aventaran, ¿viste? Dime que sí lo grabaste, por favor, güey. ¿Neta? Es que esa... No mames. La cerraron, ¿eh? Mira, se está moviendo, güey. C'est d'autant plus inquiétant que les manifestations se produisent de plus en plus près d'eux. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? L'équipe finit par partir avant que les choses ne tournent mal. Il y a déjà eu suffisamment de morts dans cet endroit. La chaîne YouTube japonaise Gakuburo TV explore de nombreux bâtiments réputés hantés afin de vérifier le bien fondé des rumeurs lugubres dont ils ont eu écho. Et comme toujours, le diable est dans les détails. En revoyant leur image, l'équipe n'a pas parvenu à comprendre l'origine de cette lueur rouge derrière Gaku. D'autant qu'ils ne se rappellent pas l'avoir vue lorsqu'ils étaient sur place. Mais ce qui suit n'est pas plus rassurant.
んまり窓の方には寄らないでって言われてるんだよね。この部屋はね泣いて泣いてここってさ、前に住んでた人じゃないの？部屋、ここ。前に住んでたってどういうこと？だからその事件があった後に。あなたが見えてます。あなたが見えてますって多分君のそこの人が言ってると思う。君の後ろの人が多分喋ってると思う。包丁がある。ちょっと電話して抜いてもらうわ。ちょっとそれやばいかもマジで。ぴったりしすぎる。相当やばいかもそれ。俺でもはっきりわかるから。感じない？感じない。やばくない？ Kaku utilise un appareil qui transcrit en voix les basses fréquences inaudibles à l'oreille humaine. Et celle-ci vient de dire « Cet endroit est en pleurs ». Quelqu'un ou quelque chose leur dit « Je peux vous voir ». Alors que l'équipe discute déjà de la nécessité de purifier l'endroit des esprits qui le hantent, ils ne remarquent pas tout de suite ce qui pourrait bien être une silhouette pour le moins singulière. Mais c'est surtout ce qu'ils découvrent ensuite qui va leur glacer le sang. Tout. この角に男の子が隠れているって言ってたんだ。わからない。しかもこれ閉じられてるこのすりガラスなのかな。ここも貼り付けてあるんだよね。向こうが全く見えないように。店長、ちょっと暗視だと店長の模様までは見えない。あ、なんか踏んでやった。見えないから。なぜとは何でしょうか。 Vous l'avez vu? Là, dans le coin, en haut, à gauche. Le traducteur audio s'affole soudain et répète sans cesse « Pourquoi ?» Et dans l'obscurité, sans qu'il ne s'en rende compte, le spectre de ce qui semble être une petite fille aux pieds nus se tient à l'abri de leur regard, attendant probablement qu'il parte et lui rende sa tranquillité. Let's go, seriously, right now. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.